Il y a un moment dans notre vie où on ne sait plus très bien où l'on est. On a l'impression que tout part en vrille. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir se poser et faire le point. C'est un exercice extrêmement difficile, mais ô combien salvateur. Voici mon ritex, voici ma rupture de la normalité. Voici ce qu'il s'est passé sur une période de 2 ans. J'ai eu mon lot de hauts et de bas. J'avais trop de travail, pas assez de temps, trop de préoccupations et pas la volonté de faire des vidéos. Je ne m'épanouissais pas dans mon travail. Je faisais des heures à n'en plus finir et je n'avais aucune valorisation au vu de ce que je faisais. J'avais l'impression de tourner en rond, de faire toujours la même chose. En somme, métro, boulot, dodo. Je m'énervais continuellement pour des broutilles, pour des choses futiles parce que ça n'allait pas comme je voulais. J'avais l'impression que tout ce que j'entreprenais était voué à l'échec. Jusqu'à ce matin où je me suis réveillée, j'ai fondu en larmes, incapable de me lever du lit. Ma femme est rentrée 1 heure plus tard du travail, où elle m'a retrouvée telle quelle en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me souviens qu'elle s'est assise à côté de moi, qu'elle m'a prise la main et que l'on a discuté pendant un très long moment. J'ai une chance immense d'avoir une femme compréhensive avec qui je peux parler et me confier. La première chose qu'elle m'a dite, c'est hors de question que tu retournes à ton travail. Ce travail t'a trop détruit. Il t'a détruit le moral, la santé et tu es constamment sur les nerfs. Cela a un impact sur notre vie de famille, notre vie de couple. Je suis là pour toi, mais là il va falloir que tu te fasses aider. Je prends un rendez-vous chez le médecin, je t'y emmène et ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Je me revois très bien assise devant le médecin, empêtrée dans une conversation qui me paraissait interminable. Dans tout cela, j'ai retenu un seul mot, burn-out. Un mot, une chose qui ne pouvait arriver qu'aux autres et non pas à moi. Et pourtant, cela m'arrivait bel et bien. Comment j'allais pouvoir me faire aider alors qu'il était hors de question pour moi d'aller voir un psy et de lui raconter ma vie sur un canapé? Il fallait que j'opte pour une autre solution. Mais laquelle et par où commencer? J'ai commencé par quitter mon travail, non sans mal, ce qui m'a valu d'augmenter mon stress encore un peu plus. Dans un second temps, j'ai fait une checklist des professionnels qui pouvaient me venir en aide. Les psychologues, les psychiatres, les hypnotiseurs, les sophrologues, j'ai même pensé au yoga. Rien ne me correspondait. En continuant de chercher une solution, je me suis remise au sport, ce qui m'a permis de me canaliser et de me faire souffler un peu. Malheureusement, cela ne suffisait pas. C'est alors que ma femme qui était au travail a parlé plus ou moins de mon état à une très bonne de ses collègues. Cette dernière lui a conseillé une micro-kiné, un mélange entre l'ostéopathe et le kinésithérapeute qui avait fait des merveilles pour son fils. Une fois rentrée à la maison, en buvant un café ensemble, elle m'en a parlé. Et je lui ai dit pourquoi pas, si cela peut m'aider. J'ai fini par prendre un rendez-vous en me disant que si cela fonctionnait tant mieux, et que si cela ne fonctionnait pas, j'aurais au moins essayé. À ma grande surprise, ça a fonctionné. Cela m'a permis d'évacuer tout ce stress, toute cette colère que j'avais en moi, de penser d'anciennes blessures que je croyais refermées, mais qui m'empêchaient d'avancer, de reprendre confiance en moi et de relativiser. Le côté émotionnel étant soigné, il fallait que je remette le pied à l'étrier et que je recherche du travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour en retrouver. Le travail que j'avais trouvé était sympa, il y avait une bonne cohésion, une bonne ambiance. Après quelques semaines, j'ai obtenu une promesse d'embauche. Trop idyllique, me diriez-vous? Vous avez vu juste. Je me suis fait gentiment jeter par téléphone par ma directrice de mon entreprise, comme si on mettait fin à une mauvaise relation de couple. Pas de prolongation de contrat pour moi, et la promesse d'embauche, ce n'était qu'un rêve illusoire. Ça m'a foutu un sacré coup, mais j'étais déterminée. J'en avais marre de tomber sur des jobs comme celui-ci. J'ai profité du temps qu'il m'était donné pour me former. Et par la suite, j'ai commencé un travail qui me plaisait réellement. Tout commençait à se remettre dans l'ordre lorsque j'ai reçu l'appel d'un médecin me disant que ma mère avait été hospitalisée dans un état grave. Elle s'est éteinte quelques semaines plus tard, après s'être battue comme une lionne contre la maladie. Une rupture de la normalité à laquelle on n'est jamais réellement préparé. Malgré ce côté malheureusement sombre, je sais que les 2 dernières années de vie de ma mère étaient emplies de joie, car de l'obscurité jaillit la lumière. Dans ces 2 années écoulées, remplies de hauts et de bas, j'ai eu la chance de devenir maman à mon tour. Ce qui a concrétisé le rêve de ma mère d'être grand-mère et le mien d'être maman. Et quelle plus belle motivation que de se battre pour son enfant. Une rupture de la normalité peut être de tout ordre, mais elle peut être aussi psychologique et mentale. Tout cela pour vous dire que jamais rien n'est acquis dans la vie. Elle vous fait apprendre aussi que malgré tous les obstacles rencontrés, rien n'est insurmontable, qu'il ne faut rien lâcher et aller de l'avant.
Si un jour vous vous retrouvez dans une situation autre ou similaire, n'ayez pas peur d'en parler et de vous faire aider. Ne restez pas inerte sans vous battre, car vous en êtes capable. Car dans cette vie chaotique où le monde avance sans cesse, il faut rester prêt et paré.